Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vous avez vu le titre, vous avez pu le lire, quel événement arrive à vous? D'accord? Alors ça peut être à tout niveau, professionnel, familial, relationnel, que sais-je encore? Ou est-ce que vous n'attendez absolument rien, mais on va aller voir votre situation quand même. Allez, trois choix aujourd'hui, trois choix de coquillages, on reste en été. Allez, choix numéro 1, ce très joli coquillage. Allez, je le retourne un petit peu, voilà, choix numéro 1. Choix numéro 2, celui-ci, avec des tonalités un petit peu vertes. Choix numéro 2. Et choix numéro 3, le tout blanc. Hop, choix numéro 3. Allez, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de quelques secondes en plus. Moi, je commence tout de suite par le choix numéro 1. Celles et ceux qui ont choisi ce coquillage. Allez, je ne vais prendre que les tarots aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal. Le tarot est toujours très parlant. Allez, choix numéro 1. Quel événement arrive à vous? Alors je vais étaler quelques cartes dans un ordre bien particulier que je vais vous expliquer, vous commenter au fur et à mesure. Là, je mélange pour l'instant. Allez, choix numéro 1, le coquillage en forme de, je sais pas, un peu dentelé. Moi, je dirais un petit peu dentelé, ce coquillage. Très joli. Allez, je vais donc prendre cette carte au fur et à mesure. Et après, je vous explique le tirage. Hop. Allez, je pousse un petit peu tout ça. J'ai besoin de place. Hop. Et 7. Ok. On pourra en rajouter si besoin est, pour de plus amples explications. Est-ce que vous voyez tout? Ça m'a l'air pas trop mal. Hop, hop, hop. Voilà. Allez, choix numéro 1, là, cette carte-là qu'on va découvrir ensemble, c'est le passé. Donc votre passé, nous avons le 5 de coupe. Cette carte-là, c'est votre façon d'être, votre comportement dans le passé, peut-être en réaction à ce passé-là, comment vous avez fait, comment vous en êtes sorti, comment vous avez réagi, vécu. Celle-ci, c'est la carte de la leçon, de l'expérience de ce passé-là. D'accord? La première ligne, on est quand même plutôt dans le passé. Donc, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, alors les coupes, ça peut être effectivement les émotions, les sentiments, l'amour. Mais au-delà de tout ça, ça peut être vraiment une impression ou une forme de lâcher prise. C'est-à-dire que vous avez dû lâcher quelque chose, vous avez dû quitter quelque chose, vous avez dû quitter quelqu'un peut-être, ou quelqu'un vous a quitté. Vous voyez, avec le 5 de coupe, il y a une forme de nostalgie, on se rend compte que les coupes sont vides, on se rend compte qu'il y a un problème, on est vraiment dans une situation où notre cœur, notre vie n'est plus remplie. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de volonté de poursuivre cette situation. On sent qu'il y a peut-être au-delà de la nostalgie une forme d'abandon, une forme d'isolement peut-être aussi, et de la tristesse. On voit que dans le passé, il y a une situation difficile pour vous émotionnellement. Alors, encore une fois, ça peut être qu'un travail aussi vous a posé problème. Ça peut être au niveau familial, peu importe, vous transposez à votre situation. Moi, en tout cas, avec cette carte-là, je vois qu'il y a eu quelque part de gros chagrins quand même. On a quand même de la tristesse, d'accord? Parce qu'on doit quitter une situation qui ne nous convient plus, qui ne nous remplit plus de joie, qui est vraiment, vous voyez, cette carte quand même, elle est assez sombre. Vous voyez, ça se passe la nuit, on n'a pas un joli soleil, c'est une carte d'intériorisation, mais aussi beaucoup de solitude, beaucoup de cogitation en solitaire peut-être. D'accord? Bon, c'est le passé, pas de souci. Alors, nous avons donc votre comportement.
c'est-à-dire comment vous avez essayé de vivre cette situation au mieux, comment vous avez pu vous en sortir peut-être. Hein. Donc on a l'impératrice, alors qui est une très belle carte, l'impératrice. Je vois de par cette carte que vous avez essayé malgré tout d'être fertile. Alors fertile, peut-être enceinte, je ne sais pas, hein, si vous êtes un garçon, non. Mais vous avez essayé quand même de vous réengager dans la vie. Au-delà de la situation d'abandon, de tristesse, de solitude, de peine, vous avez réussi à transposer le négatif en positif. Vous avez réussi à engendrer, à créer quelque chose avec tout ça. C'est-à-dire qu'une fois la peine passée, une fois le désarroi passé, vous avez fait quelque chose de cette histoire, de cette problématique. Vous avez fait quelque chose pour vous, vous avez fait quelque chose pour la vie, pour que la vie reprenne, avec une générosité, une abondance retrouvée. Vous n'avez pas sombré, hein, peut-être que sur le moment, bien sûr, ça n'était pas confortable, hein, ça on en est certain, certaine, hein, mais là, avec cette carte-là, vous voyez, vous avez su récupérer le goût de la vie et vraiment vous projeter sur l'extérieur et ne plus rester à l'intérieur de vous-même, peut-être face à vos, voilà, encore une fois, vos démons, vos tristesses, vos désillusions aussi. Vous avez su vous tourner vers l'extérieur. L'impératrice, déjà, elle règne sur son monde, pas en femme autoritaire ou en homme autoritaire, hein, si vous êtes un homme, mais en personne qui a envie de vivre, qui a envie de créer quelque chose, qui a envie de recréer quelque chose, qui ne se laissera plus abattre. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu, hein? Donc il y a cette espèce d'expansion, de générosité et de créativité dans l'impératrice. Donc vraiment deux énergies très différentes, mais parce que vous avez su, voilà, encore une fois, rebondir et transformer. D'accord ? Alors, cette carte-là, c'est la leçon, hein, que vous avez tirée, que vous avez apprise de ce passé. Donc la lune, hein, la lune, bon, bien sûr, la lune, ce sont aussi les émotions. Vous voyez, il y a toujours cette eau, là, sur cette carte-là, il y a de l'eau qui coule, vous voyez, on a des coupes renversées, hein, d'accord ? Et sur cette carte-là, on a les eaux matricielles, hein, les eaux fécondes aussi, bien sûr, hein, puisque la lune est aussi une carte de fécondité, un petit peu comme cette impératrice, mais c'est une carte aussi d'émotionnel, c'est une carte de passé. Hein, je crois que vous avez réussi à apprivoiser votre passé. Peut-être que vous avez réussi à sortir de cette nostalgie, à sortir de ces émotions qui peut-être étaient assez fluctuantes, assez déstabilisantes pour vous, dans le sens où peut-être que vous avez revécu une expérience qui vous a mis ou mise tellement mal que c'était où je sombre et je ne remonte pas, où je sombre, mais je vais remonter vers la terre, je vais remonter vers la vie. Vous voyez ? Donc il y a cette notion d'aller se confronter, alors oui, au passé, hein, ça peut être un passé même assez lointain, un passé familial peut-être aussi, hein, quelque chose qui vous a demandé de vous rapprocher de votre histoire, de vous-même, et qui vous a demandé de ressentir les choses, non pas par, comment je peux dire, par masochisme, mais pour justement en faire quelque chose. Vraiment vous sortir d'une situation pour engendrer quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Hein, vous reconfronter à l'histoire pour devenir féconde ou fécond. J'espère que vous me suivez. Je le souhaite. Alors, cette carte-ci, c'est la situation actuelle, pour que vous vous reconnaissiez. Alors, c'est le jugement. Eh bien, là, il y a vraiment cette notion, voyez, cette personne qui reprend vie, hein, dans le sens où elle s'est recentrée, et il y a quelque chose de nouveau qui sort d'elle, quelque chose de plus épanouissant. Le jugement, on fait un bilan, voyez, on est retourné peut-être dans le passé, dans une histoire, ou plusieurs histoires compliquées,
où on est retourné face à soi-même, face à ses ombres, hein, peut-être, peu importe la situation que vous avez vécue. Et là, le jugement, on coupe, hein, avec ce fameux passé. On coupe avec un pan de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on jette tout et tout le monde, mais la situation ne reviendra plus. Il y a un bilan, il n'y aura plus de retour en arrière. Il y a une sortie d'une situation qui a été emprisonnante, qui a été pesante, qui vous a peut-être maintenu à terre pendant un moment, qui vous a empêché de vous exprimer. Là, on voit que vous arrivez maintenant comment je peux dire, à vous projeter, vous sentez à nouveau l'appel de la vie. Je crois que c'est ça, tout simplement. Vous sentez à nouveau que vos forces reviennent, vous avez envie de créer, de recréer votre vie. Encore une fois, peu importe que ce soit professionnellement, sentimentalement ou de façon générale, hein, il y a cet appel à nouveau à s'extraire de certains schémas, de certains blocages. Hein, et vous ne retournerez pas en arrière. Il y a un regain de vitalité, plus que ça même. Actuellement, vous avez envie de quoi, je ne sais pas, on va aller voir, mais vous avez envie de vivre. Voilà. Alors, la carte numéro 5, donc celle-ci, c'est les événements. Hein. Là, ce sont les événements, pardon, je vais parler français. Les événements à venir, hein, j'en rajouterai s'il faut. Eh bien voilà, l'événement à venir, c'est un grand nouveau départ. Hein, il y a cette notion d'emmener le moins de bagages possible, c'est-à-dire on n'emmène pas ses casseroles, hein, pas les casseroles pour manger. Il y a un grand reset dans votre vie, il y a un grand changement, il y a peut-être une prise de risque, mais qui va tellement vous transformer, vous transcender, vous amener beaucoup plus loin, qui va vous sortir de votre stagnation, de votre nostalgie, de votre mal-être peut-être. Il y a vraiment un appel de la vie, le fou. Hein, cette carte 0, c'est vraiment, eh bien on y va. On ne sait pas où on va, on fait un pas après l'autre, mais on y va. C'est vraiment, encore une fois, l'appel de la vie. Il y a une grande transformation pour vous. Il y a quelque chose, ça peut être aussi quelques imprévus, hein, n'ayez pas peur, un imprévu n'est pas un gros mot. C'est-à-dire que des choses que l'on n'avait pas prévues, mais la vie vous accompagne, hein, dans cet imprévu. C'est-à-dire que ça peut déclencher des circonstances, des rencontres, même de nouvelles envies que vous n'auriez pas soupçonnées. En tout cas, vous, l'événement qui arrive, c'est vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ avec une volonté réelle d'avancer sur un nouveau chemin, bien sûr. Allez, je vais en rajouter une pour vous, sur ce nouveau départ. Vous allez prendre une route que vous ne connaissez pas, mais n'ayez pas peur. Hein, la peur, c'est complètement insensé, parce que chaque jour est différent. Hein, donc voilà, on a l'envie, en tout cas, de changer sa vie. Ok? Allez, je vais en prendre un petit peu pour vous. Je veux savoir quel est ce nouveau départ. Nous avons le pendu, le 8 d'épée et le 6 de coupe. D'accord. Alors, le pendu. Il se peut que vous ayez été immobilisé pendant un moment. Vous voyez, avec ce jugement, c'est vraiment... il a fallu presque complètement vivre une situation, comment je peux vous expliquer ça, se mettre dans un coin et attendre que la situation aille jusqu'au bout. Il a fallu donc une espèce d'immobilisation pour que vous preniez conscience de certains problèmes, de certaines problématiques. Il a fallu, la vie vous a immobilisé avec le pendu pour que votre lumière intérieure revienne, que vous preniez conscience ou repreniez conscience de votre potentiel, de votre envie de vivre, de peu importe ce que vous vivez. Il y a cette notion que il faut voir les choses maintenant différemment. Vous allez voir les choses différemment maintenant, d'accord? On a, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, vous voyez, c'est quelqu'un qui se prend la tête, quelqu'un qui a les idées noires, quelqu'un qui se sent emprisonné dans une situation, quelqu'un qui a un mental
alors qui fonctionne, hein, ça c'est sûr, hein, mais qui n'arrive pas à engendrer du positif. Hein, en fait, c'est une espèce de cogitation où on ne sait pas quelle issue. Donc, vous voyez, on a quand même des cartes assez bloquantes, hein, entre le pendu et le 8 d'épée. Mais rassurez-vous, hein, parce qu'on est quand même sur le fou, il va faire le grand saut dans le vide. Hein. Il va se lancer. Hein, il va faire un grand bond. Donc, ça, c'est du passé. Moi, j'ai l'impression que, vous voyez, c'est une carte de nostalgie aussi. C'est une carte très émotionnelle, le 6 de coupe. Est-ce que vous avez eu peur de tourner une page, alors en rapport soit avec une situation familiale, avec une situation émotionnelle, peu importe laquelle, on sent que vous avez, été longtemps accroché peut-être à un certain passé, hein, sans pouvoir tourner la page. Mais là, en fait, ça ne fait que confirmer que là, vous allez faire, mais alors un saut quantique, vous voyez, vous allez faire un grand bond. Vous voyez, cette personne, elle se tient encore un tout petit peu à cette espèce de branche, et après, elle va se laisser aller au flot de la vie, mais en confiance, vraiment en confiance. D'accord? Allez, on continue. Alors, comment vous allez utiliser ces nouvelles énergies, hein? Qu'est-ce que vous allez en faire? Eh bien, on a le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est quelqu'un qui a envie de concrétiser dans la matière, hein, de concrétiser de nouveaux projets. On est dans la nouveauté, mais on n'est plus dans l'envie, dans le rêve, dans le fantasme. Là, c'est un Pentacle, c'est de la terre. Hein, on est dans le concret de la vie. Donc il y a un nouveau projet, une nouvelle envie, mais qui est plantée, qui est engendrée, qui est concrète. D'accord? Il y a vraiment de la nouveauté pour vous. Hein? Hop! Et je vais prendre la 7e carte qui est la résultante. Donc c'est une grande transformation. Mort-renaissance. Vous voyez, il y a quelque chose en vous, chez vous, qui a changé totalement. Hein, je pense de par une épreuve, hein, peut-être une épreuve, peut-être hein, sentimentale, mais si c'est pas sentimental, c'est quand même valable pour vous, avec vraiment une plongée dans votre émotionnel, dans vos histoires, dans votre histoire, avec une volonté maintenant de sortir de cette situation complètement, de renaître, de revivre, hein, de changer complètement, peut-être de vous déplacer, peut-être de changer de pays, peut-être de changer complètement votre façon de voir la vie. C'est une vraie transformation. C'est une vraie transformation. Le passé est fini, est mort. Vive la vie, vive le futur. Hein, bien sûr, vive le présent aussi, mais vous n'êtes plus en situation de regarder derrière vous. Vous avez un projet, vous avez de nouvelles envies. D'ailleurs, je vais aller rajouter quelque chose aussi sur ce page de Pentacle. Donc pour moi, vous êtes en pleine régénération, renaissance, rebond. Vous ne savez pas encore tout, bien sûr. Hein, le page de Pentacle n'a pas toutes les solutions à toutes ces questions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est volontaire, ce page. Il avance concrètement dans sa vie. Hein, après un grand bond en avant, un grand lâcher-prise sur le passé. Il y a quelque chose vraiment de la transformation chez vous, de la transmutation. On n'est pas dans le petit changement pour vous. On est vraiment dans un tournant de votre vie. D'accord? Alors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'engager vos forces, peut-être votre argent. Ne soyez pas trop, comment je peux dire, en précaution, en réserve, comment je peux dire ça? Ne soyez pas trop... oui, c'est une forme de peur. Vous voyez, cette personne qui tient son porte-monnaie contre son cœur, elle a peur de perdre ce qu'elle a, le peu qui lui reste. Mais quand on a peur de perdre ce qu'on a, ce qui nous reste, ce qui structure encore un petit peu notre vie, on ne peut pas investir. Vous voyez, le page de Pentacle, il investit. Il n'a pas peur. Il sait qu'il n'a pas toutes les réponses, qu'il n'a pas toutes les solutions, mais il avance, le page de Pentacle. Hein, il y a cette
ce renouveau, cette jeunesse d'esprit, cette volonté neuve. Donc ne soyez pas trop en protection, d'accord? Ouvrez-vous tout doucement à la vie, réouvrez-vous tout doucement à la vie. Bien sûr, hein, on fait attention à ce qu'on donne, on fait attention à son argent, on fait attention à ses énergies, mais on ne les bloque pas, parce que vous en aurez besoin pour avancer, pour planter cette nouvelle graine, ce nouveau schéma, cette nouvelle envie, d'accord? Donc, renouveau, régénération, changement, envie de nouveauté, nouveau départ pour vous, d'accord? Allez, je vais aller prendre pour vous. Donc moi, j'ai pas forcément de domaine exact. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est très, très, très émotionnel. Hein, encore une fois, avec cette carte-là. Peut-être juste une nouvelle façon de penser. Mais quand même, il y a de nouveaux projets. Mais vous en êtes encore et vous en serez encore dans quelques temps à vraiment une transformation totale de votre être, de votre vie, bien sûr. D'accord? Allez, je tire une petite carte pour vous, pour terminer ce tirage du petit oracle messager. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le loup. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Tu dois, j'arrive pas bien à lire, c'est écrit très très petit, tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et qui implique une ou plusieurs personnes. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Donc vous avez besoin de suivre peut-être votre intuition. On voit que vous êtes une personne très très émotionnelle, très peut-être à l'écoute effectivement de ce qui se passe en elle. Hein. D'accord? On vous demande de comment je peux dire, de démêler une situation qui vous perturbe ou qui vous a perturbé. Hein, on le voit. Hein, et de retrouver vraiment une liberté et du courage. D'accord? Et de faire face à la vie. De toute façon, moi, j'ai pas d'inquiétude parce que avec le jugement, qui est une carte très forte de grands bilans, de grands changements, hein, de couper avec un pan de votre vie et la carte de la transformation, de la régénération. On a quand même des majeurs, hein, avec ce fou, hein, ou cette folle qui va se lancer à nouveau dans la vie. Je vous fais confiance. Hein. Suivez votre intuition, ne vous mettez protection bien sûr, mais pas trop non plus. Investissez à nouveau dans la vie, d'accord? Investissez dans votre vie. Voilà votre message, choix numéro 1. Eh bien, c'était pas mal, c'était très intéressant. Merci de liker, de vous abonner, de commenter. Vraiment, ça me fera plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, je vais passer au choix numéro 2. Celles et ceux qui ont choisi ce joli coquillage vert. Allez, choix numéro 2. Quels événements arrivent à vous? Quelle situation vous vivez? On va aller passer en revue votre vie. Pas toute votre vie, non? Quand même pas, on n'a pas le temps. Hein, c'est pas que je ne veux pas. Allez, je mélange bien. Choix numéro 2. Je vais me servir uniquement d'un tarot. Et ce qui est déjà fort instructif. Hein. Allez, choix numéro 2. Je vais tirer cette carte et je vais vous expliquer au fur et à mesure. Je mélange bien. Choix numéro 2. Ne m'en veuillez pas. Allez. Hop. Je vais prendre celle-ci. Celle-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je rajouterai s'il le faut. Hein. Alors, cette carte-ci, carte numéro 1, c'est le passé. Allez, on y va. Passé de votre situation, de votre personne, de votre vie. Nous avons la grande prêtresse. Alors, dans le passé, vous avez peut-être fait preuve d'une grande sagesse. Hein, la grande prêtresse, c'est un petit peu, c'est le pendant du pape, hein, dans le tarot classique.
Donc il y a une forme de grande sagesse, d'apprentissage de la vie, peut-être d'un certain calme face à la situation, face à la vie en général. La grande prêtresse, pour moi, elle mélange et l'intuition, c'est-à-dire qu'on arrive à questionner sa petite voix intérieure, et on l'écoute bien sûr, et en même temps on sait faire preuve de beaucoup de curiosité de la vie. On aime apprendre, on aime comprendre. Hein. Il y a aussi cette notion de beaucoup de mental. Donc pour moi, la grande prêtresse, c'est une lame majeure, déjà, bien sûr, importante. Donc pour moi, ça représente une énergie de sagesse et d'intuition mêlée. D'accord? Plutôt pas mal. Hein? Allez. Carte numéro 2, votre comportement passé, votre façon de vivre dans le passé, au travers de beaucoup de sagesse, à mon avis. Donc, avec le 6 de coupe, nous avons une sensation, on aime, peut-être que vous avez vécu, alors, une situation familiale, c'est un petit peu la nostalgie du passé. Vous aimez, je pense, la famille, vous aimez alors la famille que vous avez eue, vous aimez la famille que vous avez construite, vous aimez en fait cette notion de pureté, d'innocence, du passé, de nostalgie. Il y a cette notion de tendresse dans cette carte-là. D'accord? Donc vous étiez quelqu'un peut-être de très tendre, de très attentif aux personnes qui vous... Et vous l'êtes encore, hein, c'est pas ce que je vais dire. Mais comme c'est une ligne plutôt du passé, donc vous avez été attentive aux personnes, au bien-être des personnes qui vous entouraient, peut-être aux enfants, peut-être à votre famille, même parentale. Vous voyez, il y a cette notion vraiment d'être relié par le cœur. Hein? Allez, on continue. La carte numéro 3. Quelles leçons vous avez tirées, quelles expériences vous avez vécues? On a la reine de bâton. C'est une carte extrêmement puissante encore. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait une puissance, vous êtes quelqu'un d'assez rayonnant, d'assez énergique malgré tout, même si cette carte de grande prêtresse montre aussi une sagesse intérieure, il y a quand même beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie dans la reine de bâton, beaucoup de charisme, hein, c'est une reine de feu. Donc j'ai l'impression que vous avez su trouver de l'énergie en vous, de la volonté, du rayonnement. Hein. Je ne sais pas pourquoi ni comment encore, mais on sent que voilà que vous vous êtes appuyé peut-être aussi sur des expériences passées, sur une famille, et vous avez su motiver les troupes peut-être aussi, ou vous motiver, vous remotiver pour rayonner quelque chose. Vous êtes quelqu'un d'assez puissant. Voilà, ça c'est dit. Allez, numéro 4, c'est la situation actuelle. Alors, la situation actuelle, alors vous avez peut-être fait preuve aussi de beaucoup d'énergie dans votre milieu familial, dans votre situation, beaucoup de compréhension, de sagesse et de volonté, vraiment comme un meneur, une meneuse, vous voyez. Alors, situation actuelle, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une transition. Alors actuellement, vous êtes en transition, vous êtes, alors peut-être, vous voyez avec ce bateau, en transition même physiquement, c'est-à-dire que peut-être vous allez être amené à bouger, à déménager. En tout cas, il y a vraiment quitter une rive pour aller vers une autre rive. Vous voyez, on s'éloigne de quelque chose, donc c'est pour ça que c'est une transition. Les cartes me collent sur les bras tellement il fait chaud. J'habite dans le sud de la France, on a 40 degrés. Bref, donc il y a cette notion de vraiment... Alors ça peut être mentalement aussi, hein. On peut être en déplacement, se déplacer, bouger, changer, déménager, mais ça peut être aussi mentalement, vraiment quitter quelque chose mentalement et s'imprégner d'autres choses. Vous êtes en départ, vous êtes en transition, vous êtes en changement actuellement. Que ce soit acté vraiment physiquement, vous êtes en train de bouger, ou que ce soit encore au niveau des idées, des pensées. D'accord? Allez, on continue.
on a la carte numéro 5, donc les événements qui arrivent. La justice. Donc, la justice, c'est soit un rééquilibrage de votre vie. Alors, la justice, c'est une lame majeure, hein, c'est-à-dire que c'est une lame assez puissante dans votre jeu, c'est-à-dire qu'il va falloir retrouver l'équilibre. L'équilibre, alors, comme la justice extérieure, c'est-à-dire qu'il y a telle situation, des faits, on analyse les faits, on les étudie, on en discute et après on tranche. La justice, elle est toujours représentée par la balance, hein, d'accord, et par une épée. C'est-à-dire que une fois que les faits sont exposés, soit intérieurement, soit extérieurement, ça peut être des décisions de justice, hein, bien sûr, peu importe, des décisions au niveau de contrat, au niveau de paperasse, mais ça peut être aussi une décision intérieure. C'est-à-dire que la justice, elle va trancher dans une situation. Encore une fois, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'extérieur ou que ça vienne des deux, hein, bien sûr. Donc, quelque chose, une période très importante où on prend des décisions. Des décisions sont prises pour vous. Voilà un événement qui vous caractérise, choix numéro 2. Des décisions vraiment prises en son âme et conscience après avoir réfléchi, hein, longtemps, pas longtemps, je n'en sais rien. En tout cas, ça va être acté pour vous. Voilà. Ça peut être des contrats, hein, bien sûr. D'accord. Allez, carte numéro 6. Comment allez-vous utiliser ces décisions, ce rééquilibrage, peut-être ce retour à l'harmonie aussi, hein, avec la justice? Eh bien, vous allez faire de nouveaux projets. Hein. Le 3 de bâton, c'est aussi encore une notion, alors, soit de partir ailleurs physiquement, hein, de se déplacer, voyez cette personne qui regarde au loin la mer et qui va s'élancer dans de nouveaux projets, soit c'est très intérieur aussi, et on sent que vous êtes prêt ou prête à vous lancer. Vous allez vous lancer, vous allez prendre des décisions, ou vous attendez des décisions qui viennent d'un tiers, d'un organisme, peu importe, mais on sent que vous êtes prête, vous êtes en transition, ça c'est sûr, et il y a des décisions qui sont prises qui vont vous permettre maintenant, avec le 3 de bâton, de réunir vos énergies en vue de vous lancer, hein, sur la planche de surf peut-être, mais vraiment de vous lancer dans un nouveau programme, dans un nouveau pan de vie, dans un nouveau projet. Donc il y a des décisions de justice, des décisions, des retours à l'harmonie, vraiment qui vont vous permettre de relancer votre vie, tout simplement. La résultante, carte numéro 7, eh bien on a le 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, ça peut être soit qu'on doit combattre à l'intérieur de soi, de ses pensées, eh bien encore un petit côté négatif, encore un petit côté qui cogite trop. Hein. Alors cogiter c'est bien, mais trop c'est pas bien, c'est comme tout. Ou alors ça peut être aussi avec le 5 d'épée, on peut se battre, avoir à se confronter, peut-être pas se battre, mais à se confronter avec d'autres personnes. On fait valoir ses droits et on lâche pas. Même si on a l'impression on n'est pas arrivé complètement au bout du chemin, il y a cette notion de défendre ses intérêts. D'accord? Pas de panique, c'est pas du tout grave. Mais on ne se laisse pas faire avec le 5 d'épée. Et on ne se laisse pas avoir, on ne se laisse pas démoraliser, emberlicoter. D'accord? Allez, moi je vais rajouter. J'ai besoin de savoir un petit peu plus. D'accord? Moi je vais prendre celle-ci. Donc, quelles sont ces décisions de justice ou décisions tout court, hein, pour vous? On a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, alors, ça peut être un personnage, hein, homme ou femme, hein, peut-être, c'est une énergie. C'est une carte, normalement, le roi de coupe, d'une personne qui est en maîtrise de ses émotions. C'est quelqu'un qui sait comment fonctionner, sentimentalement parlant peut-être. Hein. Alors ça peut être pris de différentes façons. Soit vous êtes face à un roi de coupe, alors ça peut être un mari, un amant, un personnage en face de vous, qui est quand même quelqu'un qui sait maîtriser son émotionnel. Hein. D'accord? Et on a
Donc, alors, et si ça n'est pas un personnage en face de vous, excusez-moi, je vais finir mes phrases quand même, ça peut être vous qui maintenant maîtrisez vos émotions, votre cœur, votre vie, hein, bien sûr, votre intériorité, vous avez la maîtrise, maintenant, vous retrouvez votre maîtrise. Et si c'est un personnage en face de vous, c'est quelqu'un qui ne concède pas forcément beaucoup de choses, hein, qui vous a peut-être, comment je peux dire ça, qui vous a peut-être tenu un petit peu. Vous voyez, le roi, c'est lui qui règne, hein. Le roi, il règne. Même si c'est un roi de coupe, ça peut être un petit peu, comment je peux dire, un petit peu narcissique quand même. Un personnage narcissique qui n'a pas l'intention de capituler quelque part, d'accord? Et on a le 8 de bâton, pardon. Le 8 de bâton, ce sont des énergies qui s'accélèrent. Les choses s'accélèrent pour vous. Alors, soit une fois que des décisions de justice, des décisions ont été prises, tout va s'accélérer. Communication, mouvement. On a encore une fois cette carte qui nous parle de mouvement. Hein, vous voyez ces bâtons qui fusent. Hein, ça peut être aussi un déplacement, des déplacements. En tout cas, il y a cette notion de rapidité dans le mouvement, dans les idées, dans les communications. Ok? Donc, ils vont vous permettre de vous projeter, de refaire des projets. Ça, c'est sûr et certain que vous allez utiliser cette nouvelle énergie pour vous déplacer, vous projeter, partir, peu importe quoi. Trouver un nouveau travail, trouver une nouvelle maison. Mettez ça dans votre contexte, hein, je ne peux pas tout énumérer. Ne vous laissez pas grignoter par les autres. Ne vous laissez pas grignoter par les autres. Ceux qui vous disent « tu n'y arriveras pas », que ce soit une personne, plusieurs personnes peut-être, qui vous disent « oui, mais tu devrais, blablabla, bla, bla, bla ». Ne vous laissez pas embobiner par tous ces corbeaux. Restez focus sur vous. Vous avez des projets, vous avez des idées et un mouvement à faire en avant. D'accord? Suite à des décisions. Vraiment, moi, voilà, avec la justice, je ne peux pas dire autre chose. Des décisions, des contrats, des accords. D'accord? Voilà, choix numéro 2, petit tirage instructif, je trouve. Je vais tirer pour vous une carte du petit oracle messager pour terminer ce petit tirage. Allez, je prends celle-ci. Le message de la chouette. N'attends plus, fais-le maintenant. Ok, eh bien vous avez compris, le message est clair. Ça va bouger, ça va pulser pour vous. Allez, choix numéro 2. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Merci de liker, de vous abonner, de commenter. Ça me fera vraiment plaisir. D'accord? À très très bientôt. Au revoir. Allez, je vais passer maintenant au choix numéro 3. Celles et ceux qui ont choisi le coquillage tout blanc, que je pose là. Allez, choix numéro 3. Je vais bien mélanger parce que je n'ai pris qu'un seul tarot. J'aurais pu en prendre plusieurs. Mais oui, il faut réfléchir dans ces cas-là. Allez, quel événement arrive vers vous? Quel type d'événement arrive vers vous? D'accord? Allez, je mélange bien. 6 de Pentacle. Un rééquilibrage peut-être financier. Allez, choix numéro 3. Allons-y. Je mélange bien, choix numéro 3. Ne vous impatientez pas. Je préfère quand il y a plusieurs choix comme ça. On va rester un petit peu ensemble, un petit peu plus longtemps. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi le coquillage blanc, on va prendre 7 cartes qui vont représenter chacune une notion bien particulière que je vais vous expliquer. Allez, 1, 2, 3, 4, hop, un peu de place, 5, 6 et 7. Alors, la carte numéro 1 va représenter le passé, votre passé, bien sûr. Allez, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 10 de Pentacle.
Alors, le 10 de Pentacle, ça représente souvent la famille. La famille heureuse, le foyer, vous voyez, c'est un couple qui a des enfants, le chien, il y a des rires, il y a de l'amusement. C'est souvent des couples établis, vous voyez, des couples de longue durée. En tout cas, une situation qui regroupe plusieurs personnes de façon très concrète, hein, c'est-à-dire on est dans la matière, ancré dans la vie, et donc il y a comme ça cette notion d'être ensemble, d'avoir construit quelque chose ensemble. D'accord? Allez, la carte numéro 2, c'est votre comportement passé. Comment vous étiez, comment vous vous sentiez, ce que vous faisiez, peut-être on va voir. Nous avons, pardon, je parle au passé, ça y est, mais la première ligne, c'est le passé, de toute façon. Nous avons le gardien du sacré, c'est-à-dire le pape. Avec le pape, on a cette notion d'engagement, cette notion de sérieux, cette notion de durabilité. Vous voyez, alors le pape, hein, c'est aussi la personne qui marie les gens, qui les engage ensemble. Hein, ça peut être cette notion-là, parce qu'avec la carte du 10 de Pentacle, on a vraiment quelque chose de très ancré, de très sérieux et qui dure depuis longtemps. Vous étiez quelqu'un qui voulait peut-être voilà, conserver. Vous étiez quelqu'un de référence, hein, qui était dans la sagesse, dans le calme, pour que tout se passe bien. Hein. Vous avez été certainement un des piliers, hein, de cette situation, ou familiale, ou dans une entreprise, quelqu'un de confiance, quelqu'un sur qui on pouvait compter, quelqu'un qui avait un savoir. Vous l'êtes toujours, hein, mais voilà, je parle au passé parce que cette ligne est quand même, comme je vous le disais tout à l'heure, plutôt orientée sur le passé. Donc quelqu'un de assez puissant, assez connaissant, sage, avec une volonté de vraiment ancrer les choses et de partager les choses avec les vôtres, avec une situation, avec des personnes autour de vous. D'accord ? Allez, la carte numéro 3, c'est la leçon, l'expérience que ça vous a amené. D'accord ? Nous avons la roue de Pentacle. Alors, c'est l'énergie tout inverse. En fait, avec cette carte-là, on voit que peut-être vous avez été déstabilisé dans votre ancrage. Hein. On voit que ce sont des cartes très ancrées, encore une fois. Et cette expérience vous a peut-être appris bien, que rien n'est fixe, rien n'est permanent. Tout bouge, tout change, tout est cyclique dans la vie. Vous avez appris peut-être à jongler un peu plus avec la vie, à faire un peu plus confiance à la roue de la vie, au hasard, aux circonstances. Hein, vous savez, il y a une phrase qui dit il n'y a de il n'y a rien de permanent si ce n'est le changement. Voilà, quelque chose comme ça, oui, c'est ça. Donc, j'ai l'impression que vous avez appris, en fait, l'instabilité de la vie, hein, l'impermanence de la vie. Alors que vous étiez peut-être quelqu'un, voilà, qui ne vouliez pas peut-être bouger quoi que ce soit dans votre vie. Tout allait bien, je ne change rien. Et la vie est venue vous bousculer, vous faire basculer dans autre chose. D'accord ? J'espère que vous vous reconnaissez, sinon changez de coquillage. Allez, situation actuelle, carte numéro 4. Nous avons le page d'épée. Alors, le page d'épée, bien comme tous les pages, il y a un vent de fraîcheur, il y a un renouvellement, il y a une envie d'apprendre, de comprendre. Le page d'épée, c'est la jeunesse, hein, c'est la jeunesse d'esprit, c'est la jeunesse retrouvée, c'est l'envie c'est une nouvelle fraîcheur dans les pensées, dans la façon de penser. Est-ce que vous reprenez des études? Est-ce que vous vous intéressez à de nouveaux domaines? Est-ce que vous voyez de nouvelles personnes? J'ai l'impression que vous retrouvez, voilà, cette fraîcheur, cette envie de reprendre quelque chose à zéro. Hein. Alors, peut-être, moi j'ai quand même, avec ces épées, un mental neuf, des idées neuves, quelque chose comme ça pour vous. Voilà, il y a eu un changement, vous avez envie de repartir à comprendre, à apprendre, à exprimer de nouvelles expériences. D'accord ?
une nouvelle jeunesse, je ne sais pas. Allez, la carte numéro 5, quels événements vont vous aider peut-être à changer voilà, quelque chose dans votre vie, hein. Il y a un basculement de toute façon, il y a la roue du destin tourne pour vous, d'accord? Alors, la roue du destin, oui, la tour. Alors la tour, c'est encore, ça confirme, alors ce sont des majeurs, hein, vous avez quand même plusieurs majeurs là, hein. C'est un vrai changement. La tour, il y a quelque chose qui vient foudroyer le passé, hein, n'ayez pas peur, hein. En fait, la tour rase ce qui n'a plus sa raison d'être, ce qui était brinque-ballant, ce qui était périmé, va s'écrouler, d'accord, dans votre vie, hein. Alors, n'ayez pas peur, hein, c'est la vie, c'est la roue du destin. Vous avez deux cartes extrêmement claires pour vous. C'est le temps du changement, c'est le temps de laisser quelque chose derrière vous, c'est le temps de lâcher ce qui est périmé. Et si vous ne le faites pas, disons, si vous ne l'acceptez pas et que vous ne vous dirigez pas vers un grand changement consciemment, la vie va vous y pousser. Ça, je vous préviens. D'accord? La vie va vous y pousser par des événements imprévus. Donc, épousez le changement. Alors, je ne dis pas de raser tout autour de vous, mais il y a pour vous un grand basculement. Il y a des événements, assez puissants, hein, peut-être même imprévus. D'accord? Je vais en rajouter une, je voudrais savoir. Parce que là, on est dans des énergies des générales. Peut-être que vous savez. Moi, je vais essayer d'affiner. Je vais en mettre deux. Un grand basculement, un grand changement. Ah bah oui, nous avons la mort, n'ayez pas peur, hein. Vous avez des cartes extrêmement puissantes, mort et renaissance, hein. Vous n'allez pas mourir, hein, ne vous inquiétez pas. C'est une extrême transformation. Vous vous transformez totalement, intérieurement et extérieurement. Il y a vraiment dans votre vie quelque chose qui est amené à mourir, mais pour mieux renaître, sous une forme différente. Vous allez renaître, vous régénérer, et vous allez complètement transformer un pan de votre vie, voire plusieurs en même temps, parce qu'on a quand même une grande puissance dans ces cartes, hein. On a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle indique que peut-être vous vous accrochez encore à ce qui vous reste, hein, ce qui est normal, hein. Alors ça peut être financier, ça peut être des idées, ça peut être une situation professionnelle, une situation, comment dire, sentimentale, je vais y arriver. Peu importe ce à quoi vous accrochez, vous êtes quand même un petit peu échaudé, vous avez un petit peu peur d'être totalement dépouillé par la vie. Vous voyez, il y a peut-être des circonstances qu'il faut gérer avec précaution. Donc, on se préserve, hein, on ne lâche pas son énergie dans n'importe quoi, mais il va falloir quand même vous ouvrir à de grands changements. Voilà, ça c'est sûr. Donc, faites attention à vous, bien sûr, faites attention à ce qui vous reste, mais sachez que la vie va vous pousser au-delà de votre prudence. Elle va vous pousser dans vos retranchements. Il y a cette notion de vraiment, comment dire, reprendre goût à d'autres choses, s'intéresser à d'autres choses ou à d'autres personnes. Ok, allez, la carte numéro 6, comment vous allez utiliser ces nouvelles énergies? On a l'ermite. Donc l'ermite, c'est quelqu'un qui peut se sentir un petit peu seul par moment, puisque l'ermite a besoin de réfléchir. L'ermite a besoin de se mettre un petit peu en retrait. Vous voyez cette personne qui est sur une montagne, parce qu'elle a besoin de retrouver sa lumière intérieure. Peut-être que vous êtes encore dans un petit peu la nébuleuse, avec de grands changements, encore une fois, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. De toute façon, votre vie étant vraiment, vous aussi, choix numéro 3, dans une espèce de reset. Hein, d'accord? Alors, il faut retrouver sa lumière intérieure. Vous avez besoin de vous questionner, de vous interroger, d'introspecter votre vie,
vous avez besoin de vous retrouver, de vous réaligner avec votre sagesse intérieure, mais avec votre petite voix intérieure. Et quand vous aurez fait ça, vous reprendrez le chemin. N'oubliez pas que l'ermite, même si sur cette carte il est assis, c'est quelqu'un qui avance. Il avance doucement, mais sûrement, avec sa lumière intérieure. Il n'est pas dans le noir, l'ermite. D'accord? Allez, carte numéro 7, la résultante. Alors, on y va. Ouh, ah bah, on change d'énergie là. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, pardon, je ne vous donne pas le mal de mer là, à bouger ma carte, c'est une carte d'explosion de joie. Le 9 de coupe, on a réussi quelque chose. La résultante pour vous, pardon, j'en bégaye, vous passez par un grand moment de transition, de grands changements, mais pour vous, la réussite, la joie d'avoir réussi quelque chose, mais qui vraiment vous tient à cœur. Hein. Ça peut être une relation, ça peut être une réussite professionnelle, peu importe le domaine, regardez cette personne qui exulte, comme dirait Jacques Brel. Hein, faut bien que elle exulte de joie, elle est dans la lumière, elle est dans la satisfaction la plus totale. D'accord? Le 9 de coupe, il est presque dans le bonheur total. Hein, c'est le 10 de coupe, mais c'est déjà énorme. Vous allez passer comment je peux dire, d'une situation peut-être qui vous a demandé de beaucoup réfléchir à une joie extrême. Vraiment, quelque chose qui va tellement vous transcender, ça va être des opportunités merveilleuses ou une opportunité qui va vous combler. Ça, c'est sûr et certain. Ok, on est pas mal. Voilà, je vais tirer maintenant une petite carte de l'oracle messager pour vous. En tout cas, grand changement, grande transition, grand basculement, avec peut-être des choses qui vont mourir d'eux-mêmes sur votre route, mais vous allez vraiment vers quelque chose qui va tellement vous ouvrir le cœur, ou quelqu'un. Ça va être vraiment une autre énergie, une autre ambiance pour vous. Hein, d'accord? Donc, quels événements arrivent à vous? Eh bien, des événements qui vont vous obliger à détruire ce qui ne vous sert plus. Alors que détruire, c'est pas dans la violence, hein, mais c'est vraiment élaguer, sortir d'un système, sortir de quelque chose pour renaître dans la joie. D'accord? Allez, choix numéro 3, je vais tirer une carte de l'oracle messager, donc, allez, celle-ci. Voyons. La tolérance, pardon, c'est écrit tout petit. Sois plus tolérant envers toi-même ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. Eh bien, écoutez, voilà votre message. Je ne sais pas, peut-être que comme il y a de grands changements dans votre vie, peut-être dans votre famille, dans votre boulot, dans votre cœur, voilà, on vous demande, il y a beaucoup d'agitation pour vous, hein, il y a beaucoup d'événements. Hein, alors, on ne me dit pas lesquels, ça peut être aussi financier, hein, ça peut être aussi une question de bien avec le 4 de Pentacle, hein, mais pas que. On vous demande quand même, au-delà de toute cette agitation intérieure et extérieure, de rester tolérant, de rester dans une forme de douceur avec vous-même et avec la vie et avec les autres, bien sûr. N'oubliez pas que vous allez vers une réalisation de vos vœux, une concrétisation de vos vœux. D'accord? Voilà, choix numéro 3. Merci de m'avoir écouté, merci de liker, de vous abonner, de commenter, et puis à très très bientôt. Au revoir.